Et de retour avec le directeur du cinéma Pathé Gaumont de Valence, Alexandre Flubacker. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup parce que c'est une première, donc pour moi c'est un super bel endroit, on a un peu du public, l'endroit est chaleureux et puis je crois qu'on est dans un temple du cinéma, donc c'est quand même le meilleur endroit où on pouvait être. Exactement. Quelle est la mission en fait d'un lieu comme le cinéma Pathé à Valence ? Bon, il n'y a pas d'équivalent, il y a d'autres cinémas évidemment qui ne sont pas du tout concurrentiels puisque ce n'est pas du tout le même type de programmation déjà. Quelle est la spécificité de cet endroit-là ? Déjà le Pathé Valence qui a ouvert en 2000, décembre 2000, qui donc a 18 ans. Comme moi. Ouais, exactement. C'est installé donc à proximité du centre-ville, donc c'est pas la même chose que des cinémas qui sont sur des périphéries, voilà. Donc là on est vraiment au centre-ville, donc on est plutôt un acteur vraiment local et de proximité. Quasiment 40% des gens sont de Valence, donc on a vraiment cette attache avec le public valentinois. On reçoit bon an mal an, plus de 640, 630 000 spectateurs par an, avec une programmation qui peut être autant populaire avec du film grand public, blockbuster français ou américain, du dessin animé pour enfants et aussi du film français, un peu plus des fois confidentiel, mais oui, du film ça, français avec très porteur aussi. Donc on est vraiment assez éclectique dans la diffusion de nos programmes. C'est vrai qu'il y a quand même un lieu de rencontre aussi ici. Il y a un café, il y a une salle de jeu, il y a des espaces où on peut se poser vraiment peut-être entre deux séances ou bien se retrouver entre amis à des coins d'attente. C'est quand même un lieu aussi de rencontre, je crois. Exactement. Ce qu'on a voulu faire, c'est de pouvoir créer un lieu de vie réellement et pas juste un lieu de passage pour un événement particulier en disant on va voir un film et on s'en va. C'est de se dire on peut venir et prendre un café, aller avec les enfants à la salle de jeu ou sans enfants d'ailleurs, il y a des grands enfants qui viennent jouer. Oui, tout à fait. Se dire voilà, je viens à Valence, ce Pathé Valence et je vais voir un film. En même temps, je peux rester un peu et me restaurer et jouer. Il y a aussi une programmation un peu à côté qui existe. J'ai vu qu'il y a de l'opéra, il y a parfois des spectacles en live. J'ai vu qu'il y avait là en mars Blanche Gardin qui allait être programmée en live pour une séance. Donc c'est vraiment hyper éclectique et je trouve que c'est intéressant parce que ça ouvre effectivement la porte à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de prendre leur voiture, aller à la Scala de Milan pour voir un opéra et qui finalement vont le voir dans des conditions ressemblantes. Alors évidemment c'est pas du tout pareil, mais quand même dans cet esprit du live, du direct avec tout ce qui peut, les aléas qu'il peut y avoir, mais aussi la magie de ce direct-là, mais dans la salle du cinéma. Bien sûr. Donc ça c'est un peu nouveau aussi par rapport au cinéma. Effectivement, de plus en plus, on développe ce côté spectacle, diffusion de spectacle. Alors oui, on a les Bolchoï, on a le Métropolitain, on a la Comédie Française, donc on diffuse en direct et des retransmissions par la suite. On a ce programme-là sur l'année. Donc chaque année, on reçoit beaucoup de monde pour le Bolchoï et la Métropolitane et puis pour la Comédie Française. Ça marche très bien. Et puis après, on a aussi des événements comme des concerts. On a un panel assez large de diffusion. On peut avoir du Pink Floyd comme du Burn the Stage. Alors pour que ça parle aux plus jeunes, mais voilà, un groupe de K-pop coréenne là, qui est très à la mode et on a rempli la salle en 2 heures de temps. C'était vendu. Il faut savoir aussi que techniquement ça a évolué pour permettre ça, parce que moi j'avais vu par exemple le concert de Zaz qui avait été retransmis justement dans ces conditions-là. Maintenant il y a une qualité sonore aussi qui fait qu'on peut se permettre ça. Avant je suis pas sûr que ce soit une qualité terrible d'aller voir un concert dans une salle de cinéma il y a 15 ans en arrière, quoi. Bien sûr. Après on fait chaque année des upgrades, un terme anglais, mais upgrade technologique évidemment. On monte en niveau. On monte en niveau sur nos systèmes technologiques. Donc tout ce qui est partie son, chaîne sonore, on monte en gamme pour avoir une meilleure restitution de nos événements, évidemment. D'accord. On va parler de quelque chose qui est nouveau, mais il fonctionne, je pense, très bien. Et ce qu'il y a derrière nous, l'expérience de la 4DX. Oui. Il y a eu, je crois qu'il y a plusieurs évolutions dans le cinéma. Bon, il y a eu aussi le passage au numérique il y a une grosse quinzaine d'années, quand la pellicule a commencé à tomber. D'ailleurs, j'ai rencontré la personne qui est à l'origine de ça pour les cinémas Pathé Gaumont, qui s'appelle Rachid Tizi, que j'ai rencontré, qui m'a expliqué vraiment toute l'évolution de la pellicule vers le numérique. Donc ça, c'était vraiment une très grosse révolution. Et là, il y a ça maintenant qui est arrivé. C'est ça, il y a le numérique, après il y a eu la 3D. Oui, il y a eu la 3D, c'est vrai, j'ai oublié ça. Qui est rentrée largement dans les salles. Et maintenant, on est sur la 4DX, qui est vraiment une autre vision, un autre mode de fonctionnement de voir le cinéma, quoi. C'est vraiment axé sur les sensations et d'être vraiment en immersion dans le film. Tu es dans ton siège, tu as les mouvements du siège, donc cette partie qui est quand même assez déstabilisante quand tu le connais pas. Les mouvements du siège qui sont vraiment synchronisés avec des effets sensoriels tels que l'eau, il y aura le vent, il va y avoir des éclairs, de la neige, des odeurs. Il y aura vraiment plein d'effets spéciaux qui viennent du siège qui est devant soi ou sur les côtés. Donc il y aura des éclairs, il va y avoir de la fumée qui peut monter
monter devant l'écran aussi. Donc vraiment tous ces systèmes-là qui sont synchronisés avec les sièges et évidemment avec le film. Donc on est vraiment immergé dedans et on essaie de diffuser aussi le maximum de ces films en 4DX en 3D. Oui, puisque l'objectif c'est vraiment l'immersion totale. Donc quand vous êtes avec des lunettes en 3D dans cette salle-là pour voir un film, donc 3D 4DX, là vous en prenez plein la vue. D'accord. Après, évidemment, ça s'adresse à un certain type de film. Évidemment. On va pas aller voir un film d'Alain Resnais en 4DX, ça n'a absolument aucun intérêt. Par contre, effectivement, Steven Spielberg, Jurassic World. Pour information, on a ouvert la salle le 17 octobre. On a, bon an mal an, là, à peu près maintenant, à peu près 8000 entrées, rien que sur cette salle-là, qui fait 90 sièges, hein. 104, pardon, 104. Mais voilà, 104 sièges et vous avez 8000 entrées. C'est-à-dire qu'il y a un taux de remplissage qui est phénoménal et ça fonctionne très bien. Avant, pour connaître cette sensation-là, je pense qu'il fallait aller au Futuroscope, quoi. C'est exactement ça, Futuroscope. Après, il y a la réalité virtuelle qui arrive aussi. Oui. Et on peut l'avoir un peu sur des fêtes foraines où ils ont maintenant des espèces de simulateurs, mais bon, c'était moins... Mais c'est pas la même chose et vous n'avez pas non plus la diffusion d'une œuvre entière. C'est vraiment un petit film de 5 minutes. C'est ça, là, vous avez vraiment l'œuvre entière. Alors vous bougez pas pendant 1h30 ou 2 heures. Oui, c'est vraiment voilà. On est fracassé. Autrement, on mettrait on mettrait des sacs comme dans les avions, mais voilà, c'est pas le but. C'est vraiment que la personne prenne le maximum de plaisir. Voilà. D'accord. C'est très chouette de pouvoir expérimenter des choses, même pour une chaîne aussi grande que celle-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore un libre arbitre au niveau local où vous pouvez avoir des choix artistiques. Oui, exactement. Qui ne sont pas que des choix commerciaux. C'est ça que je veux dire. Je vais oser le dire. Oui, bien sûr. Après, il y a de toute façon, c'est une réflexion globale sur le marché du cinéma en France et comment, à l'avenir, on fait venir les spectateurs dans les salles de cinéma. C'est ça, c'est aujourd'hui diffuser une œuvre, c'est bien, ça parle à beaucoup de public et parce qu'ils viennent pour un film. Il y a une conjecture économique aussi à prendre en compte. Voilà, mais c'est bien sûr, mais c'est se dire comment on peut faire venir aussi un public qui est jeune, qui va sur Netflix, qui va sur et comment on fait sortir du canapé et comment on fait venir dans les cinémas. Pas forcément chez Pathé, mais oui, particulièrement chez Pathé, en tout cas, voilà. Mais pour moi, évidemment, mais par contre, c'est qui viennent dans les cinémas, qui renouent aussi avec du cinéma, et voilà. Donc, des nouvelles technologies comme ça, il y a d'autres nouvelles technologies qui sortent. Ça fait venir les gens et ça fait voir le cinéma différemment. C'est vrai qu'avec l'explosion d'Internet, ça a un peu tué l'industrie puisque les films qui étaient à l'affiche pouvaient être retrouvés dans une qualité absolument médiocre, mais qu'on retrouvait immédiatement sur Internet. Alors, il a fallu amener quelque chose qu'on ne peut pas retrouver en téléchargeant dans son canapé, quoi. C'est ça. Alors, ça n'a pas tué le film parce que sur les dernières années, on est plutôt en évolution, en progression. Ça voilà. Après, ça dépend effectivement de chaque programmation de chaque année et de ce qui sort, mais l'année dernière, on a fait un record de fréquentation en France pour le cinéma. Il n'y a pas une fuite des spectateurs du cinéma. Par contre, c'est comment on fait pour les garder et comment on fait pour leur offrir quelque chose de sympathique. Et ce qui est nouveau, c'est plutôt par rapport aux films qui sortent, c'est la durée de diffusion. C'est-à-dire que ça se raccourcit beaucoup. On est dans de l'immédiateté, on est dans des donc après les distributeurs, et les réalisateurs, ça c'est compliqué pour eux. Mais à un moment donné, c'est le film, il doit fonctionner de suite. C'est une semaine, 15 jours, et puis après ça décline rapidement parce qu'ils se retrouvent sur les sites de streaming, etc. Donc vraiment l'œuvre, il n'y a pas une déperdition, mais le film sort, les salles se remplissent rapidement et fortement, et après on passe à autre chose. Mais il y a vraiment ces films-là, une rotation assez importante du film aujourd'hui. Je suppose qu'aujourd'hui, il faut en parler quand même, il y a aussi toute une étude technologique qui est menée pour la lutte contre ça. C'est-à-dire ne serait-ce que déjà dans la salle de cinéma de façon extrêmement concrète, c'est-à-dire la personne qui vient avec sa caméra pour filmer en loose day, on essaie d'immédiatement la stopper. Après, on a un service de sécurité, on est aussi sur le fait qu'on fait confiance à nos spectateurs. Tout à fait. Ils sont avertis au moment où ils achètent leur ticket. C'est dans l'engagement avec. C'est moral aussi. Voilà, l'engagement moral. On va commencer à fouiller tous les gens. Bon, bien sûr, évidemment, on va pas enlever les téléphones des poches des gens, mais après on joue. Voilà. Après, les gens sont quand même citoyens et concernés, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui commence à filmer en plein milieu, ils viennent nous voir, ils sortent de la salle, ils viennent voir en disant il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. Parce que c'est pénible en plus, quoi. Voilà, exactement, c'est pénible, il y a un écran, donc mais ça arrive très rarement. Honnêtement, chez nous, ça arrive très rarement. Voilà. C'est parfait. Parfait. Je te remercie, Alexandre, de m'avoir accordé du temps. C'était passionnant de discuter avec toi. C'était Vive la Cinéma sur la radio du cinéma. On se retrouve très prochainement.